Bonjour à tous, on commence cette revue de presse au Danemark où la qualification des coéquipiers de Christian Eriksen fait grand bruit ce matin. En rouge et Damsgaard titre d'ailleurs Extra Bladet en une de son édition du jour. Éliminés de la compétition à 20 minutes de la fin du match, les Danois ont su trouver un supplément d'âme dans un Parkenstadium en feu pour battre la Russie 4-1 et se qualifier pour la suite de la compétition. Une prestation également saluée en Angleterre où le Times explique que le Danemark a su se mettre au diapason pour rejoindre le Pays de Galles en 8ème de finale. Des 8ème que verront également les Diables Rouges, vainqueurs de la Finlande 2-0 grâce à une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku. Carton plein titre d'ailleurs la dernière heure en une de son édition sport ce matin. La Belgique qui va désormais pouvoir préparer le tour suivant et qui pourrait retrouver le 3ème du groupe F, autrement dit du lourd, puisque le groupe en question n'est autre que celui de la France, de l'Allemagne et du Portugal. Allez, on prend la direction de l'Autriche pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne puisqu'on connaît deux autres qualifiés pour ces 8ème. Historique s'exclame Kronen Zeitung en une de son édition ce matin. Grâce à leur victoire 1-0 face à l'Ukraine, les coéquipiers de David Alaba s'offrent une qualification historique et retrouveront l'Italie samedi prochain à 21h. Enfin, les Pays-Bas ont de leur côté également assuré l'essentiel en s'imposant 3-0 face à la Macédoine du Nord, grâce à un doublé du néo-parisien Georginio Wijnaldum et une nouvelle réalisation de Memphis Depay. Budapest, nous arrivons, titre d'ailleurs de Télégraphe en une de son édition ce matin. L'heure est désormais au choix pour Franck de Boer concernant celui qui aura la chance d'accompagner Depay sur le front de l'attaque pour le prochain match. Vas-y, dis-le, titre ce matin AD. Auteur d'une très belle prestation hier, Daniel Malen pourrait postuler à une place de titulaire pour le 8ème, à moins que le technicien néerlandais ne lui préfère le buteur de Wolfsburg, Wout Weghorst. Réponse dans les prochains jours. Allez, on revient en France pour la suite de cette revue de presse puisqu'une autre équipe s'est qualifiée hier, mais cette fois sans jouer. Qualifié, titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition ce matin. Des Français qui doivent maintenant aller chercher la première place du groupe demain soir, face à des Portugais qui n'ont visiblement pas peur à en croire le milieu de terrain de Wolverhampton, João Moutinho. Des propos repris en une d'Ojogo ce matin qui ajoutent que Renato Sanchez pourrait être titularisé, alors que le double pivot William Carvalho, Danilo Pereira est très discuté depuis la déroute de Munich. Une chose est sûre, il y aura un grand absent demain soir sur la pelouse de la Puskás Arena en la personne d'Ousmane Dembélé. Alarme Dembélé, titre d'ailleurs Sport en une de son édition du jour. Touché face à la Hongrie, le Barcelonais a dû quitter le groupe hier. Une blessure qui semblerait bien plus grave que prévu puisque l'ancien Rennais serait finalement touché à un tendon du genou et pourrait faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Une blessure qui pourrait éloigner Dembélé des terrains pendant de longues semaines et qui pourrait remettre en question son avenir du côté de Barcelone. Une information reprise en une de l'Esportiu ce matin qui titre changement de plan. Alors que le Barça fait face à des difficultés financières et pourrait être à la recherche de liquidités cet été. Affaire à suivre. Enfin, toujours dans le groupe F, Thomas Müller devrait lui aussi manquer le dernier match de poule des Allemands. Le choc Müller, titre d'ailleurs Bild ce matin. Touché à un ligament du genou, le Bavarois pourrait même manquer le 8ème de finale à en croire le quotidien allemand. Allez, on file de l'autre côté de la Manche pour la suite de ce tour de la presse sportive où l'Écosse joue sa qualification ce soir face à la Croatie. Les héros de la nuit deviennent des légendes, titre d'ailleurs le Daily Record ce matin. Des Écossais qui devront composer sans Billy Gilmour, le joueur de Chelsea positif au coronavirus, et donc forfait pour la rencontre. Une absence qui inquiète également du côté de l'Angleterre, dernier adversaire de l'Écosse. Une position inconfortable comme l'explique le Guardian en une de son édition ce matin, puisque Ben Chilwell et Mason Mount ont tous deux été placés à l'isolement, après avoir passé quelques minutes aux côtés de leurs coéquipiers en club à l'issue de la rencontre vendredi dernier. L'Angleterre secouée par le chaos du Covid, titre de son côté le Daily Express. Les deux joueurs qui seront donc forfaits pour le match face à la Tchéquie ce soir. Des absences qui compliquent le travail de Gareth Southgate dont les choix sont déjà très largement discutés outre-Manche. Allez, on prend la direction de l'Amérique du Sud pour la suite de cette revue de presse où l'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Copa América après sa victoire 1-0 face au Paraguay cette nuit. Victoire et qualification, titre d'ailleurs la Voz de l'Interior en une de son édition ce matin. Une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi a fêté sa 147e sélection, rejoignant ainsi Javier Mascherano au panthéon de l'Albiceleste. De son côté, Rio Negro évoque une victoire serrée grâce à une réalisation de Papu Gomez, mais qui permet aux hommes de Scaloni d'assurer l'essentiel. A noter également le match nul du Chili face à l'Uruguay qui envoie également les coéquipiers d'Arturo Vidal en quart de finale de la compétition. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive avec une très large page mercato en débutant par l'Angleterre, où le Daily Telegraph nous apprend ce matin que Manchester City serait passé à l'action dans le dossier Harry Kane, en proposant pas moins de 115 millions d'euros à Tottenham pour s'offrir les services du buteur anglais. Une offre refusée par les Spurs qui en attendent plus. Les Citizens qui seraient également prêts à repasser à l'attaque avec la possibilité d'inclure Raheem Sterling ou Gabriel Jesus dans le deal. Affaire à suivre. Allez, on file en Italie où le mercato commence également à s'agiter. Me voilà Inter, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport ce matin.
Libre de tout contrat avec l'AC Milan, Hakan Çalhanoğlu devrait s'engager avec l'ennemi juré dans les prochaines heures. Le Milan qui chercherait désormais un remplaçant au milieu turc et qui aurait ciblé deux profils, en la personne d'Hakim Ziyech, peu utilisé du côté de Chelsea et sur qui Thomas Tuchel ne compte visiblement pas, et Dani Ceballos dont l'avenir est toujours incertain après sa saison passée en prêt du côté d'Arsenal, et alors que Carlo Ancelotti vient tout juste de débarquer au Real. Enfin, Tuttosport nous apprend également que la Juventus avancerait dans le dossier Locatelli. Auteur d'un début d'Euro impressionnant, le milieu de Sassuolo plairait beaucoup dans le Piémont et pourrait rapidement faire l'objet d'une offre concrète. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous en fin d'après-midi pour votre JT Foot Mercato.